Encore une longue journée de travail. Enfin, tu montes dans ta voiture, tu mets ta chanson préférée et tu démarres pour rentrer chez toi. C'est alors que tu remarques quelque chose de bizarre dans ton rétroviseur. Est-ce que ce type me suit? Tu ralentis, il va peut-être te doubler. Non, tu accélères, il reste derrière toi, avant de devenir trop inquiet. Ou de t'énerver, commence par t'assurer que tu es bien suivi. Le moyen le plus simple est de faire 3 virages à droite, autour d'un pâté de maison. Pourquoi quelqu'un conduirait-il sans but autour des mêmes bâtiments? S'il est toujours derrière toi, tes soupçons seront confirmés. Si tu es sur l'autoroute, prépare-toi à prendre la prochaine sortie. Mais au lieu de t'y engager, reste sur l'autoroute. Si la voiture fait de même, elle est probablement en train de te suivre. Si tu es en ville, va dans une station de lavage automatique. Cela te donnera quelques minutes pour te calmer et te préparer. Et si tu vois toujours la voiture dans les parages, c'est que tu as malheureusement de la compagnie. Maintenant que tu as confirmé que tu es suivi, ne panique pas. C'est peut-être un cliché, mais rien n'est plus important quand tu es au volant. Paniquer pendant qu'on conduit est la pire chose que l'on puisse faire. Si tu as besoin de quelques minutes pour te calmer, continue de rouler tranquillement. Regarde autour de toi et rappelle-toi où tu es. Essaye de penser à un endroit sûr où tu peux te rendre. Un café très fréquenté, une station-service ou un poste de police sont de bons endroits. Et surtout, ne rentre pas chez toi, ni à ton bureau, ni chez tes proches. Il est fort probable qu'il s'agisse d'une personne qui n'a aucune information personnelle sur toi. La conduire dans tes lieux de vie où tu es le plus vulnérable ne t'apportera que davantage de problèmes. Ne te laisse pas acculer. Évite les cul-de-sac, les petites routes de quartier, celles qui n'ont pas de sortie, les parkings. Tous peuvent être dangereux dans une telle situation. Reste dans les rues que tu connais pour être sûr de ne pas te laisser surprendre. Si tu es arrêté à un feu rouge ou à un stop, laisse de l'espace entre toi et la voiture qui te précède. Il faut toujours avoir un moyen de t'échapper si l'on se trouve dans une situation délicate. Reste dans ta voiture et continue de rouler. Et n'oublie pas de verrouiller toutes les portières et de remonter les vitres. Il ne faut que quelques secondes à quelqu'un pour entrer dans une voiture non verrouillée quand elle se trouve à l'arrêt. Si la personne percute ton pare-choc à l'arrière, ne sors pas de ton véhicule. Si elle te suit, elle l'aura probablement fait exprès pour te faire descendre. Si elle s'approche de ta voiture, utilise l'espace que tu as laissé devant toi. Privilégie les routes les plus fréquentées. Il sera plus difficile pour cette personne de te voir et de continuer à te suivre s'il y a beaucoup de voitures et de témoins autour de toi. De plus, les probabilités qu'un feu rouge vous sépare seront plus grandes. La plupart des malfaiteurs ont peur des zones animées car cela augmente leur risque de se faire prendre. Ne montre pas à ton poursuivant que tu sais qu'il te suit. Essaye de ne pas regarder dans ton rétroviseur, ne te retourne pas et n'essaye pas de lui parler. S'il ne voulait que te faire peur, il est possible qu'il finisse tout simplement par abandonner et s'en aller. S'il sait que tu l'as remarqué, il pourrait commencer à maintenir une plus grande distance et il te sera plus difficile d'obtenir des renseignements à communiquer plus tard à la police. C'est aussi le bon moment pour faire attention et mémoriser quelques détails concernant la personne qui te suit. La marque et le modèle de la voiture, la couleur, le numéro de plaque d'immatriculation. Mémorise ces précieuses informations, mais fais-le de manière discrète. Maintenant, si tu es absolument convaincu que quelqu'un te suit, appelle la police. Si tu as un passager avec toi, demande-lui de le faire. Si tu es seul, utilise ton kit main libre ou des commandes vocales. Si aucune de ces options n'est disponible, utilise l'astuce de la station de lavage de tout à l'heure. Tu peux appeler la police pendant que tu es arrêté là. Le plus important, n'utilise pas ton téléphone pendant que tu conduis. Une fois que tu auras réussi à joindre le commissariat, ils essayeront de déterminer ta position. Ils te demanderont peut-être de conduire un peu plus lentement pour faciliter le processus. Essaye de rester dans la même rue. Si tu conduis au hasard, il leur sera plus difficile de te trouver. C'est à ce moment que ce que tu as fait plus tôt va être utile. Donne toutes les informations que tu as recueillies sur la voiture. Essaye de te souvenir d'autant de détails que possible. Si tu ne peux appeler personne, trouve le poste de police le plus proche. Ton poursuivant ne te suivra probablement pas jusque-là, mais il pourrait être assez téméraire. Gare-toi et reste dans ta voiture jusqu'à ce que tu vois des agents sortir. Ils pourront t'escorter à l'intérieur. Tu peux faire de même dans un hôpital ou une caserne de pompiers. Leurs bâtiments sont généralement bien sécurisés et susceptibles de faire fuir un malfaiteur. Ta dernière option est un magasin bien fréquenté ou une station-service. Une fois arrêté, tu peux passer un appel ou demander aux employés de le faire pour toi.
ils connaîtront l'adresse du magasin et la police saura exactement où se rendre. Dans le pire des cas, ton poursuivant pourrait essayer de t'attaquer avant que tu ne puisses te mettre en sécurité. S'il te suit de près et maintient un faible écart entre vos deux voitures, accélère jusqu'à un feu vert et freine brusquement. Cela endommagera probablement beaucoup plus sa voiture que la tienne. Même si son véhicule n'est pas immobilisé, la personne sera sans doute suffisamment surprise que tu aies eu le cran de faire ça et elle décidera peut-être qu'il vaut mieux ne pas s'en prendre à toi. Maintenant, conduis jusqu'au poste de police le plus proche ou appelle la police pour leur raconter ce qui s'est passé. Et n'essaye pas cette astuce si la personne maintenait une plus grande distance. Sa voiture risque de heurter la tienne trop violemment. Si tu ne sais pas comment faire une telle manœuvre, rends-toi sur une route où il y a le plus de voitures possible. Maintenant, quoi que ton poursuivant tente de faire, il finira par heurter une autre voiture et se fera alors remarquer. Lorsque tu te seras enfin débarrassé de cet individu, ne te dis pas que tu es définitivement hors de danger et que tu peux rentrer chez toi. Même si tu as réussi à te débarrasser de lui, il vaut mieux continuer à rouler quelques minutes dans le quartier, juste pour être sûr que la personne ne revient pas. C'est aussi une bonne idée d'appeler la police, même si tu as pu semer le véhicule toi-même. Tu ne peux pas savoir s'il va recommencer. Si tu es à pied et qu'une voiture te suit, rends-toi au plus vite dans une zone où il y a du monde, entre quelque part et appelle quelqu'un. Mais si quelqu'un te suit à pied, eh bien, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Reste prudent.